Bienvenue dans les interviews de Célestine. Aujourd'hui, Thiou est avec moi au téléphone. C'est un chanteur à fleur de peau, drôle et inspiré, passant de l'humour noir à la tendresse, de la chanson au slam. Son style, la chanson contemporaine, à l'ancienne. Paradoxal tout ça. Il a grandi à Bordeaux, sa carrière débute en 2010 et rapidement il sort son premier album, devinez quoi, il s'appelle Paradoxe. En 2013, grâce au soutien financier de la SACEM, son premier EP voit le jour et se nomme On est des gosses. Une tournée nationale commence alors. En 2016, il déménage à Montpellier et en 2022, il enregistre un EP intitulé 3615 hashtag en co-réalisation avec Benjamin Lejean. C'est un EP engagé et dénonciateur face à une société qui se perd dans un monde virtuel. En ce moment, tu es en résidence. Qu'est-ce que tu prépares ? Et là, on a un spectacle qu'on est en train un petit peu de travailler, retravailler entre guillemets, pour faire en vue d'un album live, voilà, pour concrétiser un petit peu, un peu plus de 10 ans de carrière finalement, avec le pianiste avec qui je travaille depuis quasiment mes débuts, puisque j'ai commencé en solo, donc quand j'ai commencé à être entouré de musiciens, il est arrivé, il s'appelle Xavier Duprat, et dans une formule piano-voix pour marquer d'un coup de tampon un petit peu toutes mes influences que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire la chanson française classique, mais que j'apporte quand même avec, enfin en tout cas je l'espère, avec un petit brin de modernité. Et à côté, je travaille aussi sur un projet de spectacle jeune public. Super! On peut te voir jouer à l'Accordeur le 13 février et aussi le 8 mars à l'Inconnu de Rock et Chanson. Dans le cadre du festival Drôle de Piaf. On y retrouve d'ailleurs Julie Lagarigue, Doc Lane, Jour, Boule et Dimonet. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi un drôle de Piaf ? Je trouve qu'on est tous un petit peu ces drôles de Piaf parce qu'on va justement un petit peu chanter un peu ici ou là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, je me reconnais beaucoup dans les gens qui, comme moi, essayent d'écrire des chansons, soit dans des salles de concert vraiment propices et prévues à cet effet, ou alors même dans des bars, ou alors dehors. Du coup, on est des drôles de Piaf parce qu'on aime chanter nos chansons un peu partout. Dans ce que tu dis, j'entends ce besoin viscéral de jouer sur scène, de partager sa musique dans un esprit de liberté. Par rapport à la ville de Bordeaux, est-ce une ville propice pour débuter une carrière artistique ? Carrière artistique, ça dépend. Voilà, est-ce que c'est dans la chanson ou pas? Bordeaux que j'ai fait mes armes. À l'époque, il y avait beaucoup de bars-concerts et de caves que j'ai écumé énormément. Et c'est vrai que là, du coup, ça m'a permis en fait d'apprendre un petit peu le métier. Je pense que c'est là où on vient, d'où on vient. Et si on a envie de faire de la chanson ou d'autres choses, de toute façon, on le fera. Et que conseillerais-tu justement à de jeunes artistes ? Déjà, d'écrire, enfin, si c'est dans la chanson, encore une fois, c'est vraiment d'écrire et puis essayer de se perfectionner aussi dans son ou ses instruments de musique. Et après, essayer d'aller s'entourer au niveau de ceux qui produisent de la musique, qui diffusent de la musique, donc des salles de concert. Puis après, Internet, donc faire des vidéos et essayer de régulièrement d'apporter du contenu avec ses chansons. Même si c'est parfait, il faut le faire. Et voilà, montrer tout le temps, parce que si on attend d'être parfait, ben, on n'y arrivera jamais, puisqu'on ne le sera jamais. Que ceux qui ont vraiment, entre guillemets, le feu sacré, dans tous les cas, ils feront les choses et ils continueront à écrire, à composer, parce que c'est ce qui les anime. En tout cas, moi, c'est mon cas, et je pense que la plupart des gens que je côtoie professionnellement en tant qu'auteur, compositeur, interprète, etc., c'est la même chose. Ils peuvent pas faire autrement en plus. Et donc, c'est faire les choses. Je retiens. On finit avec une question. Quel morceau que tu as composé te ressemble le plus ? Dans le dernier qui est sorti, je dirais Jeu de main.
Autant le texte que la musique, qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire vraiment, tour de chant, piano-voix, c'est vraiment ce qui me définit en ce moment. Après, il y en a une autre que j'aime bien dans ce dernier album, par exemple, c'est Avant de mourir. Je raconte un petit peu la complexité, de vivre de sa musique, et mêlée avec la dichotomie de ne pas pouvoir faire autrement donc de continuer à espérer d'en vivre mieux. Je te remercie pour tes réponses. L'interview se finit avec le morceau Jeu de main. Merci beaucoup à toi Céline pour cette interview et on se voit très vite pour le festival Drôle de Piaf. À bientôt. Allez, j'ouvre ma fenêtre si c'est pour voir réapparaître des gens vivants que l'on comptera peut-être sur les doigts d'une main ouverte mais en grand. Oui, j'ouvre ma fenêtre si c'est pour voir réapparaître des gens vivants que l'on comptera peut-être sur les doigts d'une main ouverte mais en grand. Venant rendre le courage et démasquer la rage qu'on a salie. Les entendez-vous qui vibrent, les cœurs des hommes libres toujours en vie. Allez, j'ouvre ma fenêtre si c'est pour voir réapparaître des gens vivants.